Le palais de Carthage, construit par Habib Bourguiba, a abrité le monstre sacré pendant 30 ans. Aujourd'hui, le combattant suprême et les intrigues du bourguibisme ont disparu de la résidence présidentielle. Et depuis 10 mois, les couloirs du palais ont oublié les caprices du vieillard. Avec Zine Al Abidine Ben Ali et l'avènement de la Deuxième République tunisienne, une ère nouvelle semble avoir commencé. Pourtant, quelques symboles entretenant la tradition du culte de la personnalité demeurent encore, même si le nouveau président ne se fait plus appeler le sauveur de la patrie. Les Tunisiens sont sevrés à jamais du culte de la personnalité, moi-même d'ailleurs. Bien sûr, il est difficile de se débarrasser de certaines traditions qui durent depuis des années. Quant à moi, je reste vigilant. Et j'aimerais qu'on m'appelle carrément tout court le président Ben Ali. Sans être réellement spécialiste des bains de foule, le président reste à l'écoute d'un peuple qu'il ne doit pas décevoir. Regardez cet homme qui tient absolument à lui parler et à le rencontrer pour lui exposer son problème. Auteur de plusieurs chèques sans provision, il sait qu'après avoir été jugé, il n'échappera pas à la prison. Il est reçu avant une séance de travail avec le Premier ministre Edi Bakouche. J'ai 4 enfants, je suis chômeur et ma femme est enceinte. Tu es chômeur et pourquoi tu fais 5 enfants à ta femme? Je peux avoir confiance en toi. Si tu fais un autre chèque sans provision, tu iras en prison, pour longtemps cette fois. Merci, tu peux avoir confiance. Merci, toute ma vie je te serai fidèle. Allez, va-t'en, la Tunisie a besoin de tous ses enfants. Démagogie organisée ou pas devant notre caméra, le président a tout de même gracié en 10 mois 6 000 détenus. La Tunisie était menacée d'implosion. Les institutions étaient bloquées, la loi bafouée, la société paralysée. C'était en quelque sorte la loi, l'état de l'arbitraire. Le tout sur le fond d'une crise économique aiguë. Depuis 10 mois, nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens. Et à ma connaissance, l'opposition, le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante. Donc vous pensez que la Tunisie est en route pour la démocratie ou c'est déjà une démocratie? Vous savez, c'est déjà la démocratie en Tunisie, vous savez. Au Parlement, qui n'est autre que l'ancien palais du Beth Tunis, l'unique parti socialiste destourien transformé en Rassemblement constitutionnel démocratique pourrait bien céder quelques sièges à l'opposition lors des prochaines élections partielles et des législatives prévues le 7 novembre 1989. C'est ainsi que Zine Al Abidine Ben Ali tente de forger la nouvelle classe politique tunisienne pour aborder le scrutin présidentiel populaire prévu également pour le 7 novembre 1989. L'abolition de la présidence à vie, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, la création d'un État de droit et la signature de la Convention internationale contre la torture ont pris de court l'opposition, y compris le mouvement de la tendance islamique, longtemps persécuté. À 52 ans, cet ancien général formé à Saint-Cyr a quitté l'armée il y a 14 ans. Trapu, rusé, vif, l'une de ses principales qualités est de savoir écouter. Il préfère l'efficacité et la discrétion et s'enfermer dans sa tour d'ivoire plutôt que les discours et les caméras de télévision. C'est ici où je travaille, où je m'enferme l'après-midi ou le soir, soit pour travailler, soit pour écrire ou pour contacter mes collaborateurs. Et je suis relié à pratiquement tous les membres du gouvernement par téléphone. J'ai le système ATAL, l'ordinateur, un téléfax. Et vous savez, c'est la première fois où des journalistes rentrent dans son bureau. Être filmé en présence de ses 3 filles, de sa femme, pour lui c'est une épreuve. Il tente de s'y habituer en prenant sa petite fille dans ses bras et en ménageant les acquis et les libertés qu'Habib Bourguiba avait accordées aux Tunisiennes. Affirme que la cause de la femme est notre cause et que le code du statut personnel est un grand acquis de l'indépendance
et qu'il est irréversible. À la veille de son voyage en France, le président semble avoir obtenu un certain consensus politique. Mais il lui reste surtout à faire face à de graves difficultés économiques comme le chômage et la sécheresse, tout en surveillant son turbulent voisin, le colonel Kadhafi, dans l'attente de la réalisation de l'un de ses vœux les plus chers, le Grand Maghreb.